Bonjour et bienvenue dans Les Geeks d'à côté. Alors, les geeks d'à côté, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle émission sans, finalement, la personne la plus pénible de l'univers. Voilà, parce qu'on en a marre. On en a marre, on a décidé d'en faire un esclave sexuel. Il est d'ailleurs en train de manger nos testicules Et du caca. Et du caca, voilà. Voilà. Bon, Donc, on parlait évidemment de Nurgle. Voilà. Voilà. Parlons tout de suite de The Hobbit. Alors, Numéro 2, la désolation de Smaug. ou les désolations du Smag. Du Smaug. Non, en fait, tout a commencé là. Donc, pourquoi est-ce que on parle tant du Hobbit, etc. Eh bien, simplement parce que c'est l'essence même de Medieval Fantastique, du jeu de rôle. Ouais. Et donc, c'était un retour vers de la geekerie pure et dure. Il y a Vous beaucoup imaginez à en dire. Alors, par quoi on pourrait essayons commencer d'être déjà un minimum. Mais déjà, très vite fait, un avis global sans spoiler, et puis ça va spoiler très vite. Très vite fait sans spoiler. Moi, Déjà, récapitulons. De quoi parle ce Hobbit? Eh bien, c'est très simple. C'est un Hobbit qui est aidé d'une série de nains, ou plutôt des nains qui sont aidés par un Hobbit, et qui décident simplement de partir à la reconquête de leur territoire, qui est malheureusement Pris occupé par... un dragon. qui s'appelle Smog. Et donc, ce dragon est vachement gros et vachement balèze. Je crois qu'en gros, les gens savent de quoi ça parle. Voilà. Ouais. Ils veulent savoir si le film est beau. Et bon, je donne mon avis en 2 secondes. Simplement, moi, j'ai vu pratiquement tout le film avec des étoiles dans les yeux. J'ai vraiment, je me suis pas emmerdé. Enfin, j'ai vraiment beaucoup apprécié regarder le film. Il y a juste la dernière demi-heure, je me suis dit bon, maintenant, il faut que ça finisse parce que c'est trop long pour rien. Et en sortant, mon cerveau s'est remis en marche. Et c'est vrai que je me rends compte qu'il y a beaucoup de problèmes. Mais globalement, j'ai bien apprécié le film. Pour chaque scène séparément, mais les scènes mises ensemble, au final, ça fait pas un très très bon. Allez, si, je trouve que ça fait un bon film, mais ça fait un film décevant. Normalement, en fait, j'ai été extrêmement déçu. J'ai presque envie de dire que le premier, le Hobbit, le tout premier, donc un voyage inattendu, an unexpected journey, est presque supérieur parce qu'en fait, déjà, je pense qu'il faut abattre le monteur de cet épisode parce qu'il y a une cassure de rythme mais complète, à tel point que j'ai vu des gens dans la salle commencer à s'assoupir et s'endormir. Alors, je trouve qu'il y a une trop grosse différence entre les scènes de dialogue et les scènes de combat. Bon, c'était un peu le reproche global qu'on faisait même au Seigneur des Anneaux à l'époque. Mais là, je pense que c'est beaucoup plus accentué, sachant qu'il n'y a pas grand chose à raconter si ce n'est des nains et un hobbit qui traversent une forêt pour aller retrouver un dragon. Et c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas d'histoire en fait. C'est un peu le scénario de Donjons et Dragons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'histoire suivie. Si, il y a un fil rouge, mais au final, c'est une scène suivie d'une scène, suivie d'une autre scène. Et quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'histoire, moi j'ai apprécié parce que je voulais voir ces scènes dans l'histoire, mais quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'histoire doit vraiment se demander mais d'où ça sort, tout ça, c'est bizarre. Quoi? Et rien nous prépare à ce qu'on voit. Alors, la force du premier, c'est qu'il y avait un nombre incalculable de nains, en nombre de 13. Oui. Et on arrivait à vraiment les visualiser un par un. Et là, j'ai l'impression que c'était un cafouillis de nains. C'est-à-dire qu'il y en avait presque trop, j'arrivais plus à voir qui faisait quoi, qui était qui. C'était assez bordélique en fait. Oui, enfin ça allait. Je crois qu'on va commencer à spoiler parce que il faut. On va pas vous spoiler en vous disant que j'ai adoré une scène de début, qui est la scène des araignées. Alors pourquoi est-ce que je l'ai adoré? Simplement parce que je trouvais que ces araignées avaient une vraie personnalité. Alors ils ont utilisé une subtilité, c'est que le pouvoir de l'anneau permet de comprendre aussi le langage des araignées. Ouais, parce que dans le monde de Tolkien, tous les animaux parlent, les wargs parlent, les aigles parlent, les araignées parlent. Et ici, comme ils avaient fait que les autres animaux parlaient pas, il fallait qu'ils trouvent une subtilité pour que les araignées parlent, parce que c'est important, parce que ce sont elles qui donnent le nom de Dar Sting, l'épée de Bilbo. Voilà. C'était bien. Cette scène-là est assez impressionnante, même si bon, on s'y attendait parce qu'on avait vu. Maintenant, il y a un gros point noir, ça je dirais c'est le gros point positif, mais le gros point noir pour moi, c'est la bande originale en fait, le son. La bande son qui est hyper aseptisée et avec que des morceaux qui sont déjà composés, c'est que de la redite. Il n'y a rien qui m'a vraiment marqué. Les musiques du premier Hobbit m'ont beaucoup plus marqué. Il y a les chansons déjà, dans celui-là il n'y a pas de chansons. Ouais, il n'y a pas de chansons. Et alors, restez jusqu'à la fin du film, mais le générique de fin, c'est de la pop. Il est triste, oui. C'est de la pop, c'est quoi? Ça n'a rien à voir.
Deux gros problèmes. Je répète, hein, je vais commencer à critiquer ce film de A à Z, mais je l'ai quand même bien aimé. Mais c'est vraiment en tant que fan, je sais pas si je le conseillerais à tout le monde. Moi, je dis d'avance, je mettrais quand même un 8 sur 10, ce qui est peu comparé aux 10 sur 10 que je mets sur le Seigneur des Anneaux. Mais je trouve quand même qu'il a beaucoup de côtés sympas. De quoi je parlais déjà? Des côtés sympas, des vachement bien foutus. Non, oui. ouais. Visuellement, je La trouve musique. mieux. Oui, la musique. Il y a la chanson de fin, le côté pop. Voilà, oui, c'est ça que je veux dire. Gros viol par rapport à toute l'histoire du Seigneur des Anneaux, à tous les Seigneurs des Anneaux. Est-ce que c'est un viol sur un flipper Howard the Duck? Non. D'accord. Normalement, chaque Seigneur des Anneaux et le Hobbit commence par une scène qui pète à mort. Une scène qui pète à mort, et ça finit sur... On sent qu'on a fini une étape de l'histoire. Mhm. Ici, il n'y a ni l'un ni l'autre. De un, le début pète pas du tout, si ce n'est qu'on voit Peter Jackson qui mange une nouvelle carotte, encore. Comme Bugs Bunny. Voilà. Et la fin est juste pour dire « Allez voir la suite !» Alors que tous les autres Seigneurs des Anneaux, vous regardez la fin, on se dit « Ok, il va se passer quelque chose, mais on sent qu'on a accompli quelque chose. » Voilà, on a accompli quelque chose. Souvenez-vous, dans le deuxième, les deux tours, ben voilà, il était peut-être entre deux histoires, mais il y a Gandalf qui se ramène avec une armée et qui extermine les méchants, voilà. Ici, ben on nous a mis un cliffhanger que même un enfant de moins de 4 ans trouverait pas subtil. Alors, est-ce que c'était pour s'attirer pendant la période de Noël les enfants? Je pense que c'est pour en faire un film familial, non? Non, je trouve pas qu'ils en ont fait tellement un film familial, mais il a des gros problèmes. Mais il est moins glauque. On peut dire que c'est moins glauque que la trilogie du Seigneur des Anneaux. Regarde, par exemple, les orques sont bien glauques. Les orques sont glauques, mais tu remarqueras qu'on les voit vraiment très peu par intermittence. On ne voit pas vraiment le détail. Par contre, moi qui ne suis pas un fan d'image synthèse, je trouve que c'est un des films avec les meilleures images synthèse que j'ai vues. Ça perd beaucoup du charme des anciens Seigneur des Anneaux qui utilisaient beaucoup plus de practical effects. Les effets spéciaux dans ces films Hobbit n'ont pas de charme pour moi. Mais pour ce qu'ils sont, ils sont bien faits. Ça, c'est plus une question de sensibilité. Et dans celui-là, ça s'intègre. Les personnages en image de synthèse s'intègrent beaucoup mieux avec les acteurs réels que dans la plupart des films. Non, rien à dire sur. Là, pour une fois, les orques sont vraiment très très bien modélisés et ils ont des bonnes gueules. Les mélanges entre nains et humains, il n'y a jamais un moment où tu te dis, ouais, ils sont sur fond vert là. Ouais, non, c'est. Alors, bon, évidemment, il y a du travail. Évidemment, c'est un film qui est très abouti. Mais évidemment. Parlons de. Une romance entre un elfe. Entre une elfe et un nain. Alors, ça aussi, c'est. Une romance entre une elfe et un nain. Avec, évidemment, l'amoureux transi qui est Legolas. Donc, l'amoureux transi Legolas. Legolas, je trouve qu'ils ont beaucoup mieux géré que ce que je pensais. Il passe bien, Legolas. Mais en fait, Legolas a ce côté elfe corrompu, assez glauque. Le chef des elfes, qui est le père de Legolas, dans cette histoire-là, je pense pas que dans les bouquins, Legolas vienne de là, je suis pas sûr. Mais là c'est bien fait. Honnêtement, le chef des elfes qui est vachement hautain et glauque, en fait. C'est comme ça qu'on l'imagine. Vraiment bien. C'est vraiment comme ça qu'on imagine un roi elfe. Ouais. Les elfes sylvains aussi. Maintenant, justement, pour parler de ces elfes, j'avais aussi un petit problème avec les combats, moi, en fait. Les combats sont mal chorégraphiés et il y a des tonnes de combats d'elfes. Et quand tu as vu un combat d'elfes, tu l'as tous vu. Ouais. Il tire une flèche, il donne un coup, il tourne, Voilà, c'est comme un bon et un mauvais combat d'elfes, quoi. Voilà. Finalement, il tire une flèche, il donne un coup. Un bon combat d'elfes, il tire une flèche, il donne un coup. Et un mauvais? Tandis qu'un mauvais combat d'elfes, il tire une flèche, il donne un coup, mais c'est un mauvais. C'est quand même un bon. Mais non, les combats sont pas bien chorégraphiés. Et moi, je voulais beaucoup plus de scènes avec les nains. Et ils mettent juste. Et les elfes, on les voit encore et encore. Et c'est chiant. Ce film aurait dû faire moins de 2h30. Moins de 2h30, et là, il fait plus de 3h. Il y a des moments où j'ai trouvé ça très lent. Et alors, gros point noir aussi. Là, on a toute l'histoire du Hobbit en 2 tomes assez fins. Ouais, et elle est nickel. Ils auraient pu faire 2 films de 2h, 2h30 et ça aurait été nickel. Parce que là, on traîne énormément en longueur. Et alors, l'autre gros problème du fait de traîner en longueur, c'est qu'on rajoute une batterie de personnages. Et au final, il y a beaucoup de personnages qui passent et qui sont presque complètement insipides. Ouais. Que ce soit l'Aragorn du pauvre, comme je l'appelle. Ça, c'est un peu dommage. C'est Bard, le personnage. Ah ouais, c'est un Aragorn du pauvre pour moi. Moi, c'est un de mes personnages préférés de tout la Terre du Milieu. Et il est. Allez, ça va encore.
moi. Je trouve qu'il est, On pour dirait moi, un pêcheur de il est sardines. assez quoi. bien passé. Patrick Sébastien à côté est un grand, Mais un grand je suis homme, triste quoi. qu'il n'a pas sa flèche magique. La flèche noire est censée être une flèche magique qui ne rate jamais son coup et que son utilisateur retrouve tout le temps. Et là, il l'utilise, il la détruit pour. Ok, j'ai coupé là parce que sinon je spoil. Mais C'est l'histoire de deux elfes dans un ascenseur. j'ai pas envie de spoiler la suite. Mais oui, donc voilà, moi j'adore la façon dont il l'utilise dans le truc. Et là, c'est que ce soit une baliste, que la flèche noire soit le truc d'une baliste, ça marche. C'est un peu dommage, ça c'est un peu triste, mais bon, là c'est le fun qui parle. Et par contre, je suis pas d'accord avec quelque chose, c'est-à-dire que bon, on parle d'aventure de jeu de rôle, mais là, j'ai trouvé que ça manquait de moments héroïques, comme dans un jeu de rôle. J'ai beaucoup aimé la scène dans les barils. Ouais, mais c'est clownesque, ouais. On va peut-être passer à un moment qui, pour moi, j'ai du mal à dire si c'était un bon moment ou un mauvais. En fait, c'est toute la scène avec Smaug, le dragon. J'ai adoré le dragon. J'ai adoré Smaug. Pour moi, c'est l'équivalent. Alors, Elle est peut-être même meilleure que la scène avec Gollum dans le premier Hobbit. J'ai adoré le dragon. eh ben écoute, moi j'ai préféré vraiment la scène Gollum dans le premier. Alors la modélisation du dragon est merveilleuse, la voix du dragon, même si je préfère comme celle de Sean Connery, est pas mal. Et en plus, c'est une rencontre des deux héros de la série Sherlock. Parce que donc, celui qui fait la voix du dragon, c'est celui qui joue Sherlock Holmes. Et Martin Freeman, c'est ça, il joue le Hobbit. Il joue Watson. Donc voilà. Que dire si ce n'est que cette scène est bien, mais elle tire en longueur. Et, Trop long. et alors, Tout le film est trop long. la, Tout est trop long. la psychologie du dragon est assez bien retranscrite, mais il y a des moments où tu te demandes quand même. Faut le prendre pour un chat, il joue au chat et à la souris, quoi. Ouais, il s'amuse avec son jouet, ouais, c'est. Je sais pas, j'ai du mal avec cette scène-là, et la raison pour laquelle il va aller. Enfin bon, on va peut-être pas spoiler, mais les raisons qui font Si, que. on spoil, là, on est en train de spoiler, ça change rien. Les raisons pour lesquelles il va aller détruire un village ne me paraissent. C'est dans les trucs Oui, oui, d'origine. oui, mais la Et- manière dont c'est amené, je parle d'un point de vue cinématographique et narratif, est un peu soudaine en fait. Hmm. Euh, Moi, je m'y attendais tellement que je me suis pas rendu compte. Et est-ce que le dragon n'aime pas les nains? Bien sûr, Alors pourquoi est-ce qu'il ne les brûle pas en une fois? il est bon. Déjà dans le film, Il il est un peu essaye. trop gentil. Hein. Il essaye, et puis comme je te dis, il joue un petit peu avec eux. Ça fait tellement longtemps qu'il se fait chier. Mais ouais. Gandalf était inexistant dans ce film. Gandalf, en fait, normalement, en théorie, Gandalf n'aurait pas dû être dans le film du tout, à peu de choses près. Et toute cette scène qu'ils ont rajoutée, c'est à Dul Gurdur, je crois, ou un truc comme ça. Désolé, je me souviens plus par cœur du nom de tous les endroits du Seigneur des Anneaux, où il rencontre Sauron. En fait, un gros problème de ce film, c'est que c'est une prélogie. Et donc, on sait que Legolas, Bilbo et Gandalf, on sait qu'il ne leur arrivera rien. Et ça enlève beaucoup de tension. Tous les combats de Legolas, on s'en fout un peu parce qu'on sait qu'il va pas crever. Qu'est-ce que t'en sais? Ça se trouve, il est mort et c'est un doppelganger Ouais, qui a c'est pris ça. sa place. Hein. On sait que Legolas va pas Attends. crever. Gandalf, on sait qu'il va pas crever. Bilbo, on sait qu'il va pas crever. Et Et ça Sauron. ça enlève beaucoup de Et tension. Sauron, finalement, dans cette histoire, on sait qu'il va crever à un moment ou à un autre. Oui, c'est dommage. après, mais non, On est triste pour lui à On ce s'en moment-là. Non? on s'en fout. Bah non, C'est on nul. s'en fout pas. Non, moi je pense que le gros problème de ce film, c'est je pense que Peter Jackson je suis même persuadé que Peter Jackson, en a marre, non? Parce que On dirait qu'il en a un peu marre. tu sens pas une espèce Ouais. de lassitude d'avoir donné 15 à 20 ans de sa vie Je pour ce sens projet? qu'il y a beaucoup moins de passion dans ce film. Il y a beaucoup moins de Il a, passion. il a travaillé comme. Voilà, je vais vous fournir le minimum légal, ne me faites pas chier. J'ai l'impression que c'est comme ça qu'il a travaillé avec les studios. D'ailleurs, à la base, c'est même pas lui qui devait les réaliser, il devait simplement les produire. Et je Ouais. pense qu'ils auraient donné la chance à un jeune réalisateur, il y aurait eu quelque chose. Là, peut-être qu'on aurait eu un renouveau. Et je pense que c'est ce qui manque dans cette trilogie. On sent que il les fait un petit peu parce qu'il n'a pas le choix, qu'il aurait préféré Ouais, produire ouais. que réaliser. Voilà, moi c'est ma conclusion. J'ai quand même bien aimé en tant que fan de l'histoire. Il y a des scènes que je trouvais qui pétaient bien. Les personnages, j'ai bien aimé l'homme ours, j'ai bien aimé les araignées, j'ai bien aimé les elfes. Chaque scène séparément, je trouve que j'ai bien aimé. Mais le tout, ça fait un film beaucoup trop long et un peu bancal. Ben, en fait, tu résumes bien tout Dragon, ça. j'adorais le dragon. Ouais, non, mais moi, tu résumes bien ça, c'est-à-dire que j'ai l'impression que le montage est fait comme si c'était une série télévisée, Ouais, avec oui, des tout à petits fait. épisodes qui sont coupés comme ça, et C'est il faut vrai. pouvoir suivre. J'ai l'impression que c'est fait pour faire par chapitre comme ça, d'une saison. À mon avis, je vais avoir beaucoup plus de plaisir à le regarder chez moi que dans un cinéma. C'est le cas avec le premier où je me suis tapé la version longue chez moi avec une bière en main et des copains.
et c'est très bien passé. Mais alors qu'au cinéma, j'avais un plus de doutes. Celui-là, à mon avis, il va aussi bien passer avec une bière en main, mais ça fait une séance. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'histoire pour tenir 3 heures. Ouais, bah moi pour résumer, si je devais choisir un film en 2013, je pense que ce serait Gravity. Parce que On fera un top 2013. voilà, on Moi, fera un top je garde le mien. Maintenant, j'attends évidemment le Stallone Schwarzy qui est déjà sorti, qui envoie du lourd années 80. Mais bon, je suis assez déçu. Je vais de toute façon aller voir le troisième. On va tous se faire pigeonner. Mais j'ai l'impression que Peter Jackson, il est temps qu'il aille s'attaquer à autre chose. Je crois qu'il a fait le tour de la question. Et je crois que le rêve est parti, quoi. C'est normal, ça arrive à tout le monde. C'est comme ça. Voilà, moi maintenant, tu parlais d'homme ours. Je vais te montrer que moi aussi, je suis un homme ours. Il y en avait, on dit dans le film qu'il n'y en a qu'un, mais il y en a deux, il y a moi aussi. Regarde, je vais te le montrer. Oh putain. D'accord, ça marche. Oui, c'était pas un hurlement d'ours très Non, viril. non. Hein, mais bon. T'auras pas de miel. Voilà. Mais la magie a quand même fait son effet. Me voilà. Ouh, la magie. Et donc, salut à tous. Voilà, désolé de ne pas avoir été présent juste avant avec Goldo et Gilus, mais voilà, c'est la magie des émissions, n'est-ce pas? Et me voilà pour parler de ce film où, pour une fois, j'espérais, qu'on aurait tous un avis très tranché. À savoir que hier, j'avais l'impression que tu aimais beaucoup le film. Mais puis mon cerveau s'est mis en route. Ouais, voilà. Goldo l'a détesté et moi, j'étais un peu entre deux eaux. Non, mais en fait, j'ai bien aimé. Je trouve décevant, mais bien quand même. Mais voilà, en fait, moi, le truc, c'est que je suis sorti un peu déçu de la salle. Ce qui était déjà le cas pour le premier opus du Hobbit. Et entre-temps, je l'ai revu. J'ai vu la version longue du premier Hobbit, hein, je tiens à le dire. Et je l'apprécie un peu plus. Et je pense que c'est ce qui va arriver avec ce deuxième Hobbit. Que dire sur ce film? Moi, mon impression à chaud, c'est qu'il y a de bons moments. Il y a des détails que je trouve super. Enfin, je reviendrai un peu après sur les détails que j'ai trouvé super. Mais je trouve surtout que maintenant, on sent vraiment qu'il tire... Il tire sur le... Il essaye d'allonger le bouquin un maximum et les ficelles commencent à être très grosses et très voyantes. Voilà. Oui, à fond. C'est un peu Disneysifié. C'est un peu Disneysifié, ouais. Et je sais pas, c'est... par exemple, c'est un film de Peter Jackson, donc il y a de l'action, il y a du gore, il y a des orques qui se font décapiter. Mais malgré qu'il y ait des orques qui se fassent décapiter, est-ce que tu te souviens avoir vu une seule goutte de sang dans ce film? Je suis pas sûr. À part la goutte qui coule du nez d'Orlando Bloom. C'est pas le plus c'est pas le plus important dans ce genre de film. Ça me dérange pas qu'il soit à plus grand public. Mais c'est parce qu'on parlait de la Disneyification de... Mais moi c'est plus la question pompe à fric. Je sais pas s'ils sont payés plus pour un film plus long. On sent que ce film, ils voulaient qu'il fasse 3 heures. Faire 3 films de 3 heures au lieu de un film d'1h30, forcément ça rapporte plus d'argent. Le Seigneur des Anneaux, en tout, ça fait 12 heures. Mais c'est parce qu'il y a une histoire très compliquée. Le Hobbit n'a pas une histoire assez compliquée pour tenir sur la même durée. En fait, voilà ce que je pense de ce film. Enfin, vraiment le fond de ce que je pense de ce film. C'est que Peter Jackson, il a le cul assis entre deux chaises et il n'arrive pas à choisir laquelle. Ouais. J'ai vraiment l'impression... Déjà, j'avais cette impression avec le premier Hobbit. Ouais. Et maintenant, j'ai encore plus l'impression avec le deuxième qu'il n'arrive pas à choisir entre le conte de fées, qui est le Hobbit, quand on lit le bouquin, fées, tout à fait. et un film d'action à la Peter Jackson. Ouais, un film fantasy épique, Voilà. héroïque. C'est vrai que c'est deux mondes très différents et qui se mélangent pas super bien dans le Hobbit. Ils essayent ils savent pas quoi faire entre rester fidèle au bouquin et rester fidèle au film, aux anciens films. Et il essaye quand même de rester fidèle à ses fans, et ça c'est bien. Il essaye. Ouais. Alors maintenant il faut que je trouve un sujet dont vous n'avez pas parlé avec Goldo. Ça va être dur. Est-ce que vous avez parlé de Orlando Bloom le méchant?
Pas beaucoup, un tout petit peu. Pas beaucoup. Ouais. Moi, en fait, franchement, c'était un truc qui m'avait fait faire. Oh, ils vont refoutre Orlando Bloom dans le deuxième Hobbit. Et puis bon, c'est un peu le méchant. Orlando Bloom, le méchant. Déjà, c'est un truc qui donne envie de se poiler à l'avance. Mm. Et c'était pas si foiré que ça. Ils lui ont Ça mis des allait. belles lentilles toutes sombres et un peu de mascara autour des yeux. Et il a presque l'air, et à mon avis, il a fait de la muscu. Il a l'air un peu plus. Ou ils ont juste changé son armure, je sais Une pas. romance entre un nain et une elfe. Oui, je sais, Julius, je sais. Et en plus, vous en avez parlé. Oui. C'est vraiment, ça, c'est le grand moment Ils ont- où je me suis dit non. Ils ont vu le bouquin. Non. Ils ont vu le bouquin, ils se sont dit où est la romance? En même temps, c'est original. Oui, on peut Une dire ça. elfette qui tombe amoureuse d'un nain. Ah, putain. Enfin, un nain qui ne ressemble pas à un nain, je suis désolé. Ouais, il ressemble pas à un nain qui lit. Au début, je me suis dit c'est vraiment pour les différencier. Maintenant, je comprends pourquoi ils l'ont pas maquillé. C'est pour qu'il garder les expressions et le faire un petit peu plus beau gosse. Ouais, je sais. Mais comme je disais dans la vidéo qu'on a fait au sortir du cinéma. Ouais, non, range ta BD là, parce que tu vas m'écouter. Là. Je pense que je fais ce qu'on appelle un déni de mauvais film. C'est-à-dire que je n'ai pas vraiment aimé ce film, mais ma cervelle marche de On cette veut manière. l'aimer. Hein. Voilà, marche de cette manière que je trouve quand même des choses que j'aime, et il y a des choses que j'aime dans ce film. Ouais. Par exemple, et ces choses, ce sont des détails. Alors, par exemple, quel détail j'ai apprécié dans le film? C'est la morphologie des nains. Est-ce que tu Oui. as tiqué sur la morphologie des Moi, je nains? trouve bien. Ils ont bien réussi. Bon, pas forcément pour tous les nains, mais quand on voit par exemple, je ne sais plus comment il s'appelle, le nain bourrin, celui qui a des tatouages sur le crâne. Et qui râle quand il sort des toilettes. Oui, entre autres quand il sort des toilettes. Mais après la scène des barils, hein, dont vous avez certainement parlé, on les voit sortir de l'eau. Et en fait, je suis assez admiratif de comment les costumiers et les mecs des effets spéciaux ont rendu... On fait de ces acteurs humains des nains. Ouais. Ils leur ont fait des plus gros avant-bras. En fait, bon, Oui. merci la HD, on voit que ce sont des avant-bras en caoutchouc. Et même leurs mains sont plus. Ils leur ont fait des grosses mains, Des des grosses gros mains, bras. Ils sont massifs et avec un tout petit effort d'imagination, on peut imaginer que c'est des nains. Sauf Ouais. ce connard de Killy, sur lequel ils n'ont pas mis un faux nez parce que sinon il n'était pas assez beau pour la romance avec l'elfe. On se demandait pourquoi il l'avait pas fait. Ben maintenant on le sait. C'est pour que l'elfe tombe amoureuse de lui. Oui, je suis en train de parler des détails que j'aime et directement j'embraye sur un truc. Mais donc voilà, les nains qui ressemblent à des nains ressemblent à des nains. Le Je sais pas look si- et le caractère des nains sont bien. Voilà, voilà. J'ai bien aimé les elfes sylvains. Je pense que c'est des elfes sylvains, hein, c'est ça? Oui, oui, oui. Enfin, les elfes qui sont des trous du cul. Oui, oui, des beaux trous du cul. Des beaux trous du cul, des elfes comme on aime ne pas les aimer. moi qui suis fan de nains, je veux dire, Elrond, ok, il est sympa, il est cool, machin, mais j'attendais vraiment des sales elfes, on a envie de gifler et de noyer, tu vois, dans une baignoire. Eh ben les voilà, les elfes, on a envie de noyer dans une baignoire. C'est vrai. Cette espèce de roi elfe, genre... Par contre, il n'y a que eux qu'on va combattre, les nains. À part dans les tonneaux, un petit peu, ils se battent pas. Ouais, Et la scène contre le dragon est trop longue. il y a Bombur qui en tue 12 Ouais, en roulant. Oui, c'est vrai. Et là, je me suis dit, oh tiens, on dirait, oui, il ressemble plus que jamais à Obélix. Ouais. Mais bon, Mais soit. En fait, Depardieu aurait pu jouer Bombur. ouais, maintenant que j'y tout à pense. fait, tout à fait. Mais la scène avec le dragon est très très chouette, mais trop longue. La poursuite contre le dragon. Et ça m'étonne vraiment. Mais tu vois, les nains, ils arrivent et ils se disent, oh, j'ai un super plan. On va faire une statue en or et le dragon va rester dedans et va se prendre l'or. Ça, c'est un peu gros. Qu'est-ce que vous avez tous contre cette scène finale? C'est franchement, quand je Mais suis ça sert à rien, quand au je suis final, sorti ça sert à rien. du Cinoche, moi j'étais encore sur cette scène finale que j'ai trouvé bien bourrine parce que j'ai trouvé entre autres la salle du trésor hyper impressionnante, exagérée à souhait mais ouais. hyper impressionnante. J'adore. Je m'attendais à voir un oncle Picsou sortir et nager dedans, mais bon. J'ai trouvé le design, l'animation et la voix du dragon magnifique, magnifique. Avec ses gueules de crochet. Euh, Ou Grumpy Cat. Il a un petit peu la tête de Grumpy Cat. Oui, il est un peu... Mais, et la scène de dialogue avec Bilbo, tout le monde, à la sortie du film, chiait dessus, quoi. Mais
moi je trouvais, Non, enfin, non, c'est pas, c'est- je, c'est je trop long. trouvais ça pas plus long C'est les, que n'importe quelle autre scène du film précédent. les posts 2h30 ont été durs parce que le film est trop long. C'est pas la scène, c'est le film. Ouais, je sais. Mais j'ai bien aimé le fait, justement, qu'ils mettent bien en place le fait que ce dragon est un être intelligent et vénérable et hyper prétentieux, en fait, qui méprise toutes les formes de vie qui ne sont pas à sa hauteur. Ça m'a fait penser à des dragons de Donjons et Dragons. Ouais, Donjons en et fait. Dragons, ouais. Et j'ai adoré le design du dragon. Je trouve Ouais. que les gars des effets spéciaux ont encore fait un super boulot là-dessus. J'ai adoré le design de Beorn au tout début du film. Donc le Mours, quand il est transformé en ours, c'était une créature que je trouvais très bien réalisée. C'était pas un ours, c'était pas un truc en image de synthèse. Non, c'était un homme ours en image de synthèse. Bon, voilà tout. Détails. Oui, C'est dans oui. les détails. Mais tu ne peux pas tenir 3 heures avec des détails. Je l'ai fait. Oui, enfin. Les- Oh bon. Quand il traverse le pont, oui, enfin, si je continue comme ça, on va faire une Oui, vidéo on va, d'une on va- demi-heure. on va pas commencer à, Attends, à tout reprendre. Dernier truc. Vas-y. Quand il traverse le pont et qu'ils sont là, attention, le dragon va débarquer, et qu'il y a une pièce qui tombe, ding ding, ils regardent par terre, ils disent, mais elle sort d'où cette pièce? Puis ils regardent en l'air et il y a le dragon qui est en train de passer et c'est les pièces qui tombent de ses écailles. Ça, c'était super bien. Petite déception, comme ça a été le cas avec le premier film, je l'ai déjà dit. Je pense qu'en le revoyant et en voyant la version longue, je l'aimerais un peu plus. Mais ils ont vraiment intérêt à mettre le paquet sur le troisième. Mais voilà, c'est un truc auquel je pensais tout à l'heure, et je terminerai là-dessus. Je me disais, nous, geeks, qui avons vu tant de films magnifiques, on a un truc avec les trilogies. C'est que je pense que le geek se dit toujours, enfin bref, que le deuxième d'une trilogie est souvent le meilleur. On a eu tellement de bons deux, hein, que ce soit Retour vers le futur 2, Terminator 2, Gremlins 2, non pas Gremlins 2, non celui-là il compte pas. Ce ne sont pas l'histoire des trilogies, enfin pas tous. Pas tous, mais souvent dans une trilogie, le deuxième est considéré comme le meilleur, parce que justement celui Star qui... Wars. Voilà, exactement. T'as vu Star Wars? Parce que moi, pas. Enfin bon, bref. Et ici, en fait, le deuxième de cette trilogie, il tient la chandelle au premier. Il ne se démarque pas par quoi que ce soit. J'espérais qu'il surplante, qu'il soit au-dessus du premier, mais il est en dessous. Pas beaucoup en dessous, mais il est en dessous. De mon humble avis, de par les deux expériences en cinéma que j'ai eues avec les Hobbits, ils se valent exactement. Mm. Donc voilà, Peter, hein, si tu m'écoutes, va falloir... Il est temps qu'il refasse un petit film gore. Oui, il est temps, Ouais, hein. qu'il fasse comme Sam Raimi et qu'il redevienne route, et ce Voilà. serait bien. Enfin bon, voilà, en attendant, Lisez les BD. oui, achetez-les à Gilus, hein, il va les mettre en vente sur eBay, hein, je pense. Et sur ce, on vous dit à la prochaine. Bye 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 bye.